Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des achats. Le module achat, c'est un module important pour vous qui faites un business et qui souhaitez vendre des articles. Nous avons déjà parlé sur cette chaîne Idealis Africa, nous avons déjà parlé de plusieurs modules. Nous avons parlé, vous pouvez parcourir en fait la chaîne pour voir les modules que nous avons déjà créé et dites-nous si vous avez besoin de nouveaux modules. Mais aujourd'hui, les achats. Alors, les achats, c'est simple. Nous sommes ici dans le menu de base, sur la page d'accueil, et vous voyez le menu achat, il est là. Donc, nous allons cliquer sur le menu achat et tout de suite, vous allez voir que dans les achats, nous avons le menu commande, article, analyse et configuration. Donc, dans le menu commande, vous avez les demandes de prix, les bons de commande, les fournisseurs dans les articles et analyse dans les tablettes de bord, les achats et puis la configuration. Maintenant, vous savez qu'avant de créer, avant de faire le process des achats, c'est quoi? C'est que les achats commencent toujours par les demandes de prix. Donc, une demande de prix qu'on appelle DA, OK? La demande de prix, une fois envoyée au fournisseur, donc le fournisseur, euh, qu'est-ce qu'il fait en fait? Vous avez plusieurs fournisseurs que nous allons créer. Ces fournisseurs-là vont vous livrer la marchandise. Mais vous aimerez que, avant de vous livrer la marchandise, vous puissiez comparer un tout petit peu auprès de différents fournisseurs qui offrent quoi et à quel prix et à quel terme de paiement. Donc, la demande de prix, c'est juste une prospection, je peux dire, une prospection de marché. Quand vous faites une prospection, vous prenez un peu de devis, vous voyez, des factures pro forma, si vous voulez, auprès des différents fournisseurs qui vous donnent les prix. Une fois que vous êtes satisfait des prix, donc vous choisissez parmi N2 pour convertir la demande de prix en bon de commande. Une fois que vous avez le bon de commande, donc vous allez attendre que le fournisseur vienne livrer la marchandise dans la période indiquée. Donc c'est pourquoi on aura la date d'échéance ici et la date de réception. Donc à la date de réception, le fournisseur vient livrer la marchandise. Donc vous allez réceptionner cette marchandise-là dans le système et générer une facture. Une fois que vous générez la facture, c'est cette facture-là que vous allez remettre au fournisseur qui va garder jusqu'au terme de paiement. Donc, si le terme de paiement pour vous, donc on va voir dans les autres informations, vous voyez les conditions de paiement. Il y a, voilà, paiement immédiat, 15, 21, 30, 45. Donc, si le terme de paiement est de 15 jours, donc le fournisseur va attendre 15 jours pour venir récupérer son argent auprès de vous. Et une fois que le fournisseur est payé, le cycle des achats est complet. Maintenant, il ne restera plus que à regarder les reporting pour voir un peu dans l'analyse, dans les tableaux de bord, euh, les écritures qui ont été générées, ainsi et voir le compte fournisseur s'il a été crédité. Mais ça, c'est une autre partie. Donc, pour commencer, d'abord, nous allons configurer le compte fournisseur. Donc, on va créer des fournisseurs, parce que vous devez avoir quand même des fournisseurs. On va créer un fournisseur que nous allons appeler euh, fournisseur. Voilà, donc on va prendre par exemple Selectra. Selectra qui est un fournisseur d'électricité. OK. Vente, achat, facturation. Bon, on va pas mettre les numéros de compte et consorts. Donc, ça, c'est des informations, bien évidemment, que vous pouvez voilà, compléter. Donc, il est en France. Vente et achat. Conditions de paiement, ok, on va dire, lui, c'est 15 jours. Et le vendeur, on va créer un vendeur. On va dire, par exemple, c'est Gratien.
Gratien Le Perse. Voilà, donc on va prendre Gratien Le Perse, arrobase selectra.com. Alors, plus 33. Okay. On va mettre un numéro au hasard et on va sauvegarder. Donc, Gratien Le Perse, c'est lui le vendeur que nous allons contacter. Il n'y a pas de point code barre, référence, site web. On va taper www.selectra.com. On va le créer. Et le secteur, ils sont dans l'approvisionnement en énergie. Donc, condition de paiement encore, c'est 15 jours. Rappel de réception un jour avant. Donc, ça veut dire que un jour avant qu'ils ne viennent livrer la marchandise, il va recevoir, Odoo va lui donner en fait des notifications. Ça, c'est la partie achat. On va configurer la partie facturation. Bon, nous allons ajouter, on va ajouter une banque. On va taper, on va dire par exemple Caixa Bank, une banque espagnole. Donc, on va faire comme ça. Et le numéro de compte, on va mettre n'importe quel numéro de compte. OK. OK. Voilà, titulaire de compte et Selectra, donc c'est bon. On va rentrer là-bas, facturation et note interne. On n'a pas de note interne. On va laisser vide. Étiquette, donc on va le mettre dans la catégorie énergie. Vous voyez que les étiquettes, en fait, ce sont des éléments qui nous aident à répertorier un fournisseur facilement. À l'aide des filtres, en fait. Ce sont les étiquettes. Donc, on va mettre ça comme ça. Le courriel info@selectra.com. Les mobiles, on va prendre le même numéro. Alors, regardez déjà de l'autre côté, vous voyez que Odoo, ce qui est intéressant, c'est qu'il génère automatiquement les informations dont vous avez besoin. Donc, Selectra, ce sont des fournisseurs qui existent déjà dans une base de données sur Internet de Odoo. Et quand vous créez, vous appelez un fournisseur directement, il crée la copie chez vous. Et vous voyez qu'il génère tout ça sans problème. Alors, ici, c'est une société. Jusque-là, pas de rendez-vous, pas d'opportunité, pas de vente, pas d'achat, voilà, pas de facture. Et nous allons donc sauvegarder notre fournisseur. OK, le fournisseur est créé. Maintenant, nous allons aller dans les articles. Donc, d'abord dans la configuration, qu'est-ce qu'on va voir? Les achats, nous sommes là. Est-ce que nous allons réceptionner par la facturation? On va facturer les quantités reçues. Pour les commandes, pour l'instant, on va pas activer l'approbation de bons de commande, ok? Mais au moins, on va activer les avertissements. Et acheter des variantes d'articles, ça, on va laisser. La livraison directe, ouais, la partie de la logistique. Voilà. Et nous allons maintenant dans les prix fournisseurs. Ok, on va voir dans les prix fournisseurs. Vous savez que à ce niveau ici, d'abord les prix fournisseurs, en fait, ils sont liés aux articles. Donc, on va, vous voyez chaque article là, mais avant de faire, d'abord, on va créer des catégories d'articles. Voilà, donc il y a des catégories qui sont saleable, ça veut dire que des articles que nous pouvons vendre facilement. Donc, on va les laisser comme ça et on va aller directement dans les articles pour créer
des articles. On va créer un article, groupe électrogène. Peut être vendu, peut être acheté. Type d'article, c'est un article, voilà, stockable, peut stocker un groupe. Et la politique de facturation, c'est par quantité livrée. Alors, le prix avec les taxes incluses, donc on va mettre que c'est 900 euros. Alors, taxe à la vente, il y a plusieurs taxes que vous pouvez vérifier. Vous pouvez même configurer votre taxe à vous, mais nous allons prendre cette taxe ici de 21%. Ça, c'est normalement pour les services. Là, c'est pour des biens. Voilà. Donc, on va prendre ça pour les biens. OK? Elle est là. Donc, le coût, ça, c'est le prix de vente. Donc, le prix d'achat, je le mets pareil. Catégorie d'articles, c'est des articles qui peuvent être vendus ou achetés, donc les deux à la fois. La référence interne de l'article, on va mettre groupe électrogène. Voilà, 15 par exemple, code barre, il n'y a pas de code barre. Vente, on va pas le vendre, mais plutôt on veut l'acheter et on va l'acheter chez Selectra, qui est le vendeur. Et voilà, les quantités jusque-là, c'est 0. Avertissement lors de l'achat, on va mettre un avertissement, on va dire l'article vient d'être... Non, voulez-vous confirmer l'achat de cet article? Voilà. Stock, livraison directe. Vous voyez les routes, c'est les routes de livraison directe. Vous voyez, si on voit le diagramme, en fait, ça c'est très important de savoir maintenant. Quand vous achetez le groupe électrogène, c'est que partners locations or vendors, c'est-à-dire que l'emplacement de l'entrepôt, le magasin de votre fournisseur se trouve ici. Et puis, la première ligne, c'est la réception, d'abord magasin. Donc, une fois que on fait, donc le partenaire, quand il achète, en fait, il peut faire la réception, vous pouvez faire la réception dans votre magasin. Et puis, le dropship, ça peut être directement sur, voilà, le partner location. OK? Donc, ça, les deux lignes, ça concerne d'abord le vendeur, donc le fournisseur. Il achète un groupe, il amène chez lui dans son magasin. Et quand vous en avez besoin, il le récupère soit de son magasin pour le renvoyer ou soit directement, il fait le dropship chez vous, la livraison directe. Donc, soit ça peut partir de ce magasin ici vers chez vous, soit directement vers chez vous. Donc, voilà en fait les livraisons. Si vous voulez, vous pouvez imprimer ça, ok, juste pour montrer les routes, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, ici, dans la partie stock, c'est ça, responsable, je me mets comme responsable. Le poids, on dit par exemple, c'est euh, voilà, on met par exemple 90 kilos. Volume, 1 mètre cube. Délai de livraison, on met 15. Comptabilité. Alors, la comptabilité ici, on va laisser vide d'ailleurs parce que d'emblée, vous n'avez pas les accès pour la comptabilité. Donc, on va laisser comme ça. On va sauvegarder le groupe électrogène.